Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Et aujourd'hui, mon invité va partager son cœur, bien sûr, mais aussi son témoignage et également son vécu. Et aujourd'hui, mon invité est Henri. Bonjour Henri. Bonjour Edir. Comment vas-tu ? Oh, ça va, très bien. Plaisir d'être avec toi. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation de venir sur ce plateau Partage ton cœur. Et dis-nous, donc aujourd'hui, tu vas nous partager, bien sûr, ton cœur, ton témoignage. Et dis-nous qui tu es, tout simplement, avant de commencer pour partager ton témognage. Qui tu es, Henri ? Très bien. Bon, Henri Aoun, je me suis né au Liban, Beyrouth. Et j'ai vécu au Liban jusqu'à l'âge de 20 ans. Et je me suis né dans une famille chrétienne, traditionnellement maronite, catholique. Et mes parents vraiment nous ont encouragés de louer Dieu, d'être partis de l'Église. Et j'avais vraiment la chance d'être envoyé dans une école évangélique au Beyrouth. Et j'avais 3 ans quand j'ai appris la première cantique sur Jésus, d'être la lumière du monde. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui cette petite cantique que j'ai appris quand j'avais 3 ans. Et, donc tu es né dans l'école évangélique, oui. D'accord, très bien. C'était même le pré-école et des jardins d'enfants. Et c'était vraiment une grande occasion de grandir dans une famille traditionnellement chrétienne et dans une école évangélique où j'ai appris beaucoup sur l'évangile. Et on avait une petite groupe d'études bibliques, de louanges, 20 minutes chaque jour dans l'école. Et je me rappelle bien quand j'avais peut-être 8 ans ou 9 ans, peut-être 10, et quand on était dans l'église. Et je me rappelle bien quand le pasteur a demandé si quelqu'un comprend qu'est-ce que ça veut dire la vie nouvelle en Christ. Et moi, je rappelle bien que j'ai levé les mains et j'ai répondu avec quelques idées. Et en sortant, le pasteur a tapé mon épaule et dit « Est-ce que tu peux rester une petite minute ?» Bon, pourquoi pas. J'ai resté avec le pasteur et il m'a demandé « Est-ce que toi-même, tu as reçu cette vie nouvelle en Christ ?» Je lui ai dit oh, « Je ne sais pas, peut-être. » Il m'a dit « Bon, pour être sûr, voilà comment tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. » Et jusqu'à aujourd'hui, même que ça fait plus de 60 ans maintenant, je me rappelle exactement les moments quand je me suis mis à genoux et j'ai prié et j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Alors dis-nous justement comment l'accepter comme ce que tu viens de dire Sauveur et Seigneur. Alors peux-tu nous dire la différence entre Sauveur et Seigneur pour ceux qui ne connaissent pas la différence tout simplement, parce que recevoir Jésus c'est déjà merveilleux, super. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi ? Ok, je l'ai reçu comme mon Sauveur parce que j'ai appris que comme un homme péché, et je suis pécheur comme tout le monde, et je sais que j'avais besoin d'un sauveur. Quelqu'un
qui a donné sa vie pour moi. Il a mis sur le croix qui a pris ma place. Et parce que le salaire de péché, c'est la mort. Et lui, il est mort pour moi. Et il a ressuscité pour me donner la vie éternelle et pour être mon Seigneur. Ça veut dire, c'est lui qui dirige ma vie. Donc, c'est plus toi qui dirige ta vie, c'est le Seigneur. Exactement. Il est mon sauveur. Il m'a sauvé de le prix de péché et il est devenu mon Seigneur. Ça veut dire, j'ai soumis à sa volonté pour qu'il puisse diriger ma vie quotidiennement. Alors justement, par rapport à ça, comment tu pourrais faire la différence avec d'autres chrétiens? Parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ont accepté Jésus comme sauveur, comme la majorité. De toute façon, ils ne sont pas contre que Jésus les sauve, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on vient à Christ, entre autres. Mais beaucoup aussi n'ont pas accepté encore comme Seigneur parce qu'ils ne font pas forcément, ils sont encore dans certains péchés, peut-être surtout les dépendances. C'est pas évident pour certaines personnes. Qu'est-ce que tu dirais pour eux, justement? Vous voyez, surtout pour les gens qui sont nés dans une famille chrétienne. C'est grande différence avec quelqu'un qui est né dans une famille musulmane ou bouddhiste ou n'importe quoi. Vous voyez, les gens qui sont nés dans une famille chrétienne, ils pensent qu'ils sont déjà chrétiens. Ça y est. Mais actuellement, ils n'ont jamais eu cette expérience personnelle d'établir une relation avec Dieu à travers de Christ. Vous voyez, Nadir, et dire, mon frère, dans les pensées de Dieu, ce n'est pas des questions de religion. Ce n'est pas des questions de chrétiens ou musulmans ou bouddhistes ou n'importe quoi. Toutes les religions croient en Dieu, mais ça ne veut dire pas qu'il donne la vie éternelle. Même les gens qui sont nés dans une famille chrétienne, comme les gens nés dans une famille musulmane, ils ont besoin de recevoir Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Vous voyez? Parce que dans les pensées de Dieu, c'est des questions de relation. Ce n'est pas des questions de religion. D'accord, donc c'est l'intimité avec Dieu personnelle, c'est bien ça? Exact, intimité, mais aussi une relation intime avec Dieu. Et ça veut dire, il est mon Seigneur, il dirige ma vie quotidiennement, dans les petites choses comme dans les grandes choses dans ma vie. Il est mon Seigneur. Et c'est ça la question vraiment que j'ai appris quand j'ai grandi. Mais une chose j'aimerais partager et dire, c'est que une chose est passée après le moment que j'ai accepté Christ comme Seigneur, c'est que j'ai commencé de lire mon Bible quotidiennement. Donc, quand tu dis quotidiennement, c'est tous les jours, une fois par semaine? Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. J'ai commencé par le Nouveau Testament, l'Évangile. J'ai commencé de lire systématiquement chaque jour un chapitre. Et jusqu'à l'âge peut-être 17 ans, 18 ans, là... Alors rappelle-nous de 10 ans, non, de 8 ans j'avais à 13 ans. Entre 8 ans et 10 ans. Je ne me rappelle pas exactement l'année, okay. Mais je me rappelle exactement ce qui s'est passé. Mais à l'âge de 17 ans à 18 ans, j'ai reçu une copie de la Bible entière, l'Ancien et le Nouveau Testament, et j'ai commencé de lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et chaque jour, un chapitre. Et j'ai commencé comme ça, quotidiennement, franchement quotidiennement. Bon, tu dis, mais peut-être il y a des jours que tu es pressé, c'est pas possible de lire. C'est vrai. Il y a des jours que je n'ai pas le temps de lire
la Bible dans le matin, chaque matin comme je fais habituellement. Mais je sens pas coupable parce que j'avais pas le temps. Tu ne sentais pas accusé? Ce que je sens, je vous dis exactement ce que je sens, c'est comme tu étais invité pour un grand dîner, il y a un grand buffet de tout ce que tu aimes manger, et en regardant tout, tu reçois un appel en toute urgence, tu dois partir et tu manges rien. Et en partant, tu réfléchis, voilà, je manque vraiment un grand repas comme ça. C'est exactement comment je sens. Je ne sens pas coupable, mais je sens que j'ai manqué vraiment un grand repas. Parce que tu n'as pas lu ce chapitre que tu lisais chaque jour. Exactement. Bon, maintenant, j'ai une lecture différente. J'aimerais te dire comment je lis ma Bible quotidiennement, si tu veux, maintenant. Et parce que, franchement, j'ai des grandes passions pour la parole de Dieu. Parce que je crois que, c'est vrai, c'était la bonne nouvelle qui a changé ma vie. J'ai appris que Christ est mort pour moi et j'ai accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais c'était la parole de Dieu qui m'a dirigé quotidiennement, qui m'a donné la force de continuer, qui m'a donné la sagesse de faire des décisions importantes dans ma vie, de vraiment comprendre la volonté de Dieu. As-tu un exemple justement pour une chose que tu devais choisir et que tu n'avais pas forcément la réponse? As-tu un exemple justement par rapport à ta Bible? Merci. J'ai pas mal d'exemples. Je peux vous dire des centaines. Alors, sens-toi libre. Mais je vous donne une. J'avais 19 ans quand j'ai terminé mes études au Liban et j'ai constaté que le baccalauréat que j'ai étudié, c'était baccalauréat technique dans le domaine électronique, radio-télévision, et je n'avais pas le droit de continuer dans l'école d'ingénieur d'université. Ça ne m'a pas donné le droit d'entrer dans l'université. Et j'ai pensé à vraiment aller aux États-Unis pour étudier là-bas mes études supérieures à l'université. Et mes parents n'avaient pas les moyens de m'aider d'aller. Je suis enregistré dans une université privée, American University, à Washington, D.C. Et c'est très cher. Je n'avais pas les moyens et j'étais vraiment coincé. Et j'ai prié. Et un jour, pendant la lecture de la Bible, je suis tombé sur le psaume 37, verset 5. Peux-tu nous dire ce qu'il dit, ce psaume? En arabe, dit « Sallim l'Rabb tariqaq, wattakil alayh, wa huwa yujri » Commis ton chemin à Dieu même, et c'est lui qui va te diriger. On confie ton chemin à Dieu seul, et c'est lui qui va te diriger. Génial. Wow. Parce que je l'ai appris en arabe, et j'ai utilisé cette verset pour encourager pas mal de gens. Et dire, je peux te dire franchement, quand j'ai prié cette prière, après cette lecture, et j'ai vraiment confié mon chemin au Seigneur, franchement, le Seigneur commençait à ouvrir la porte. Pas à pas, jour après jour, toutes les choses sont tombées en place, est entrées en ordre, et tout d'un coup, je me trouvais au bord de l'avion, en route aux États-Unis pour étudier. Et depuis, justement, les avions ne t'ont pas lâché. Tu es toujours par mot et par mot. Un témoignage que j'oublierai jamais, parce que c'était vrai dans ma vie.
personne ne peut le prendre de moi, le relâcher de mon cœur, parce que c'est une chose que j'ai eu cette expérience à travers de la parole de Dieu. Et je peux vous témoigner des centaines d'exemples comme ça, comment le Seigneur... Si tu en as un autre, c'est avec plaisir. Je peux vous donner, mais tu dois être prêt pour les raconter en français correctement. On a les psaumes juste là. Ben oui, tout simplement. J'ai rencontré une fille extraordinaire aux États-Unis, et d'origine de Philippines. Et moi, j'étais vraiment pris par son caractère comme une fille chrétienne. Elle avait un témoignage très clair avec le Seigneur. Moi, j'étais ravi de cette fille-là. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que vraiment c'est elle que tu veux que je marie avec elle, qu'elle deviendra mon épouse? Et j'ai prié. Et le Seigneur m'a parlé. Ah, alors dis-nous, exactement. Toujours à travers la Bible. À travers de la parole de Dieu. C'est le psaume 92, tu vois, quand il a parlé... il a parlé sur le cèdre du Liban et ce qui aussi ressemble le Philippines. Le croyant va grandir comme le cèdre au Liban, cèdre du Liban, oui. Et le palmier dans le cours du Seigneur. Et je sais que le palmier ressemble l'Asie et le cèdre ressemble le Liban. Et il a parlé comme ils ont devenir un seul. Alors qu'ils sont différents. Et justement, ta femme, elle était libanaise aussi? Non, elle était de Philippines. C'est pour ça que je dis le palmier qui ressemble l'Asie. L'Asie, parce qu'elle est asiatique. Et j'ai compris que, voilà, c'est vraiment clair qu'il veut qu'un Libanais et une dame asiatique deviendront un seul personne devant Dieu. Et c'est tout ça à travers la parole de Dieu. Alors justement, j'ai une autre question par rapport à cela, parce que le thème est très très intéressant, en plus bien sûr de ton témoignage. C'est que beaucoup de personnes, par rapport au mariage, on est tous passés par là, et on se dit tous, pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr, mon Dieu, est-ce que c'est la bonne personne? Alors peux-tu nous dire, tu viens de partager à travers un verset, comment toi tu as choisi ta femme, comment Dieu t'a parlé, et pour tous ceux qui sont en train d'écouter cette émission, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Parce qu'il y en a certains qui croient que c'est Dieu qui leur a parlé, et puis quelques années après c'est le divorce, c'est la catastrophe, parce qu'ils ont cru que vraiment Dieu leur parlait. Donc, qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces personnes-là pour pas qu'ils se trompent du tout? Ok. Soit tu dois m'aider maintenant parce que Dieu m'a parlé de Proverbe. Proverbe 19, 14. Qui dit que l'héritage, les maisons, l'héritage vient des pères, mais une épouse croyante vient du Seigneur. Alors, c'est clairement indiqué là. Très bien. Donc, et moi, je me disais, bon, écoute, l'héritage de mon père, c'est déjà reçu, c'est pas une grande chose, mais ça m'intéresse pas maintenant. Mais il dit, une épouse croyante vient du Seigneur. Donc, faut qu'elle soit croyante déjà premièrement. Exactement. Déjà. D'accord. Et moi, quand je lisais ce verset, c'était 1 an avant que j'ai rencontré Ruth. Et j'ai continué de prier en disant, Seigneur, si c'est vrai que l'épouse croyante vienne de toi, envoie-moi une de meilleures de tes filles. Oui, pas n'importe quelle fille, la meilleure de tes filles. Une de meilleures de tes filles. Et franchement,
la première fois que j'ai rencontré Ruth, c'était dans une église. Et j'ai entendu son témoignage. J'étais frappé par son témoignage. J'ai pris son numéro de téléphone. On a continué de discuter en téléphone pour 2 mois. Et on a devenu vraiment partenaires dans la prière. On a prié ensemble presque chaque jour. Avant qu'on ait sorti ensemble. Mais c'était très clair que c'est vrai, c'est la dame que je priais pour. Et quand j'ai demandé une deuxième signe de la parole, le Seigneur m'a donné de Psaume 92, que le cèdre et le palmier sont être joints ensemble dans la cour du Seigneur. Wow. Et ils vont donner même des fruits à un âge bien avancé. Alors, si je comprends bien, pour ceux qui écoutent cette émission, Partage ton cœur, le conseil que tu leur donnes, c'est, comme tu viens de le dire, à travers la parole de Dieu, c'est déjà qu'elles soient croyantes, ou ils, parce que ça peut être aussi pour les hommes, pour les femmes. Exactement. Donc déjà qu'elles soient croyantes, et qu'elles... entre autres, que ce que la Bible déclare sur cet arbre, plutôt ces 2 arbres, que même si ton époux, ton épouse n'a pas la même culture que toi, Dieu peut faire que vous soyez un seul. Waouh. Donc de ne pas regarder non plus ni à la couleur de peau, ni à l'apparence, ni à la culture, mais à la culture de Dieu. C'est bien ça, Henri? Exactement. C'est exactement ça. Et dire, réfléchis sur cette verset. Proverbe 19, 14. Et maintenant, si je peux aussi partager comment je lis la Bible. Tout à fait. Quotidiennement, chaque jour. Je prends ma Bible et parce que moi je suis arabe, d'origine arabe, du Liban, et l'arabe, la langue arabe, c'est ma langue maternelle, c'est la langue de mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, même que j'ai quitté le Liban il y a 51 ans, ça fait là depuis 1971 que j'ai quitté le Liban, et j'ai continué de lire ma Bible quotidiennement dans la langue arabe. Et voilà comment je commence. Je commence par l'évangile des paroles de Jésus. Ça veut dire, la première personne que j'aimerais entendre son voix, c'est Jésus. La première personne que j'aimerais bien qu'il me parle, c'est Jésus. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. J'aimerais bien entendre sa voix et une parole de sa bouche chaque jour, la première personne. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je commence par l'Évangile et systématiquement, je prends une paragraphe de la parole de Jésus. Je commence par ça. Deuxième chose, je lis les apôtres. Les actes des apôtres? Non, je commence par les actes, mais jusqu'à l'Apocalypse. D'accord, tous les apôtres, toutes les épîtres, les épîtres et les textes de l'Évangile, très bien. Même systématiquement aussi, de les actes des apôtres jusqu'à la fin de l'Évangile, chaque jour, un chapitre. Par exemple, ce matin... Encore aujourd'hui, hein. Donc tu n'as jamais arrêté depuis des années depuis l'âge de 17 ans, c'est ça? Exactement. Ça veut dire, ce matin, j'ai lisé dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, de verset 14 jusqu'au verset 30. C'est l'histoire quand Jésus est rentré à Nazareth et prêché dans le temple, mais elle n'était pas acceptée par ce propre peuple. J'ai lisé, c'est ça, ce matin. Peux-tu nous rappeler le chapitre et le verset, s'il te plaît, Henri? Oui, c'est le Luc, chapitre 4. Chapitre 4, à partir de verset 14 jusqu'au 30. C'est une paragraphe particulier sur l'histoire quand Jésus est rentré à Nazareth. Alors, veux-tu que je le lise ou tu préfères le lire? Non, pas nécessairement, parce que je vais partager sur 5 choses que je lis chaque jour quotidiennement. de la Bible. Très bien. Deuxièmement,
je lisais dans les épîtres des Corinthiens, des épîtres de Paul aux Corinthiens. Ce matin, j'étais dans le chapitre 7 et je lisais le chapitre entier, chapitre 7. Et c'était sur le mariage, Et puis le thème de mariage. Puis on parle du mariage. Et voilà. Et c'était super. Et j'ai bien compris la volonté de Dieu pour moi, comme époux, comment prendre soin de mon épouse. Troisième chose, je lis dans l'Ancien Testament, les prophètes. Et maintenant, je suis dans le Cantique de Salomon, et j'ai lisé le chapitre 4. Ok? C'est Jésus, les apôtres, les prophètes, et quatrième chose, j'ai lu chaque jour les proverbes selon la date. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 22. Nous sommes 22 septembre. Il y a 31 chapitres dans les livres des proverbes. Oui, et chaque jour, je lis selon la date. Et aujourd'hui, c'est chapitre 22. Voilà ce que j'ai lisé. Donc aujourd'hui, on est le 22, effectivement. Donc, très bien. C'est super. Wow. Donc la Bible, pour toi, c'est ton moteur, hein, j'aimerais dire. Et je termine avec les psaumes. Et tu termines avec les psaumes. Okay. Psaumes. Et j'ai lisé ce matin le psaume, c'était le psaume 35. Psaume 35, chaque jour. D'accord. Tu vois? Et ça veut dire, les lectures, c'est complet. Je prends des paroles de Jésus, des apôtres, des prophètes, de l'homme de sagesse, Salomon, les proverbes, oui. Et je termine avec les psaumes, de chanter des cantiques pour le Seigneur. Très bien. Et très souvent, j'ai mis des cantiques sur le YouTube, et j'entends des cantiques, et je loue le Seigneur. D'accord. Alors j'ai une question aussi, maintenant, c'est ton point de vue qu'on aimerait entendre. Justement pour ceux qui sont déjà chrétiens, qui ont reçu bien sûr la Bible, qui connaissent un minimum leur Bible, mais qui sont plus dans le spirituel. Le Saint-Esprit m'a dit, j'ai entendu Dieu me dire ça, parce que là tu nous dis que finalement en fait ce qui compte c'est la parole. Bien sûr le Saint-Esprit, tu y crois, il n'y a pas de souci, il te parle certainement également. C'est entre toi et Dieu, c'est ta relation. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui sont trop dans le spirituel et pas assez sur la Bible? Ou bien le contraire, trop dans la Bible et ils oublient complètement le côté spirituel. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Ok, j'aimerais vraiment te dire une chose très importante et dire. La communication, c'est un dialogue. C'est pas un monologue. Oui. C'est un dialogue. Ça veut dire, dans la prière, je prie, je parle à Dieu. Mais comment Dieu me parle? La prière, c'est un monologue si c'est fait à part de la parole de Dieu. Mais si la prière est faite avec la parole de Dieu, c'est un vrai dialogue. Donc avec la Bible, hein, quand on dit parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Vous voyez? Et Jésus dit en Jean, l'évangile de Jean, premier chapitre, Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu vois, c'est la parole, c'est la logique, c'est la pensée de Dieu. Et la parole est devenue chair pour nous expliquer ce qui est Dieu. Et si j'aimerais vraiment savoir la volonté de Dieu, je dois aller vers la parole. Et Jésus est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous parle à travers de la Bible et la prière. Ça veut dire la côté parole et la côté spirituel. Mais jamais à part
Oui, ensemble. Il faut toujours ensemble, la parole et la prière. C'est un vrai dialogue. D'accord. Donc c'est plus la prière ou plus la parole de Dieu, la lecture C'est ensemble. ensemble? Il n'y a pas Ça un doit plus être que l'autre. ensemble. Pas un plus que l'autre. Non, ça D'accord. doit être vraiment... Si je dis un jour et dire « Dieu m'a dit », je dois être vraiment sûr. Oh oui. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Mm. Et c'est pour ça que je suis dans la parole quotidiennement. Je ne peux pas dire « Oh, j'ai lisé la Bible il y a un mois, bien sûr, tout va bien. » Non. Je mange chaque jour. J'ai besoin de nourriture chaque jour. C'est pour ça que j'ai besoin de la parole de Dieu chaque jour. Très bien. Waouh. Je ne peux pas être sain, en bonne santé, si je ne mange pas, si je ne mange pas des nourritures variées, des légumes, des fruits, des viandes, du pain. Il faut des nourritures variées. Et c'est pour ça, je dis, il faut des lectures variées. Je vais vers Jésus, les apôtres, les prophètes, la sagesse de Salomon et les psaumes. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Henri, pour, Vous voyez, pour c'est cette nourriture réponse. variée et saine. Voilà. Et comme Qui tu me as dit, donne de bonne santé spirituellement. comme tu l'as dit, tu t'ennuies pas parce que tu restes pas sur un seul passage, sur beaucoup de passages de la Bible et des histoires différentes. Parce que la Bible, c'est 66 livres, donc il y a de quoi faire. Et très bien, merci beaucoup Henri. Alors on arrive à la fin de cette émission. Merci encore pour ton partage. Et avant de clôturer l'émission Partage ton cœur, hein, c'est ce que tu as fait, tu as partagé ton cœur. Hein, j'aimerais te poser cette question. Si tu as un conseil à donner au monde entier par rapport à tout ce que tu as vécu, parce que 60 ans que tu es avec le Seigneur, c'est pas rien. Donc je pense, c'est même pas je pense, je suis sûr, que si tu as quelque chose qui te tient profondément à cœur, en quelques mots, à partager au monde entier, ça serait quoi ? Suite à ton vécu. Oui, j'aimerais dire au monde entier, tournez vers Dieu à travers de sa parole. Cherche la parole dans votre langue maternelle et tournez vers Dieu en lisant sa parole. On ne peut pas dire « je connais Dieu, je connais Jésus, je connais les prophètes » si on ne lit jamais la parole. Il faut tourner. Maintenant, on vit dans une situation très critique mondialement, pas simplement politiquement, mais l'économie du monde entier, c'est bouleversé maintenant. Et au niveau social, la famille s'est déchirée. Maintenant, avec des divorces, plus de 50%, et l'enseignement contre la famille et la vie familiale. Et je pense que avec tous les choses tellement critiques qui passent, pas simplement la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Oui, il y a le Covid aussi, mais la COVID, plein de choses. Hein. le menace mondiale. Et je pense que c'est le moment de comprendre que Dieu appelle les gens de tourner vers lui. Très bien. Ok. Très bien. Alors, merci Henri. Et on va tout simplement clôturer cette émission pour aujourd'hui. Hein. Et avant de nous quitter, bien sûr, comme tu es un homme de parole, j'aimerais dire, hein, mais pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu. Amen. Alors, pour finir, je te demanderai juste un verset qui te tient, je sais que toute la Bible te tient à cœur, toute la parole, mais un verset en particulier qui te tient à cœur, que tu aimerais partager à tous ceux qui nous écoutent dans cette émission Partage ton cœur. C'est le verset qui m'a vraiment changé ma vie, qui bouleversé ma vie, et j'aimerais partager Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est pour ça qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Merci beaucoup Henri, merci pour ta venue et c'était une joie de t'accueillir dans cette émission sur ce plateau de Partage ton cœur. Bien sûr, on va se retrouver bientôt pour une seconde émission dans cette émission où tu vas nous partager justement, comme tu as plus de 60 ans dans la foi, ce que tu fais justement dans la vie. Exactement, j'aimerais bien. Voilà, alors dans cette deuxième émission, nous allons parler de tout ça maintenant qu'on sait qui tu es, hein, tu as donné ton témoignage aussi, ce qui te tenait à cœur. Tu as parlé du mariage, de ta femme également. Donc, dans cette prochaine émission, nous allons parler enfin de ce que tu fais. Et je sais que c'est beaucoup de choses. Donc, on en parlera plus dans la seconde émission. Alors, on se retrouve pour une seconde émission et on va tout simplement dire au revoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. À très bientôt.